Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous un devoir surveillé sur la dérivation, dans lequel on va étudier la dérivation d'une fonction en un point et sur un intervalle, calculer la fonction dérivée, sens de variation, et calculer la dérivée de la fonction réciproque en un point. Cette vidéo est consacrée aux étudiants deuxième année bac sciences expérimentales. Exercice, soit f la fonction numérique définie sur l'intervalle i, 1 plus l'infini par f de x égale 3x plus 2 facteur x moins 1 facteur racine de x moins 1. Première question, la fonction f est-elle dérivable à droite en 1? Deuxième question, montrer que la fonction f est dérivable sur l'intervalle 1 plus infini et que quel que soit x strictement supérieur à 1, f' de x égale 3 plus 3 racine de x moins 1. Troisième question, dresser le tableau de variation de la fonction f. Question 4a, montrer que f admet une fonction réciproque f-1 définie sur l'intervalle j, 3 plus l'infini. Question b, vérifier que f-1 de 8 égale à 2. Question c, montrer que f-1 est dérivable en 8, puis calculer f-1' de 8. Alors dans la première question, on va étudier la dérivabilité de la fonction f à droite en 1. Alors on a la limite quand x tend vers 1, x supérieur à 1, de f de x moins f de 1 sur x moins 1 égale à la limite quand x tend vers 1 plus, on remplace f de x par 3x plus 2 facteur x moins 1 racine de x moins 1 moins f de 1. Alors, lorsqu'on remplace ici par 1, on va avoir 1 moins 1, 0. Il reste 3 fois 1, c'est 3. Sur x moins 1. Donc, ici, si on remplace directement, on aura 3 fois 1, c'est 3. Et puis, plus 2, 1 moins 1, 0. Il reste moins 3. Donc, 3 moins 3 sur 1 moins 1. C'est-à-dire 0 sur 0. Donc, on va avoir forme indéterminée. Donc, pour lever la forme indéterminée, on va essayer de factoriser par x moins 1 au numérateur. Alors, ça c'est égal à la limite quand x tend vers 1 plus. Donc ici on a 3x moins 3. On va factoriser par 3. Alors 3 facteur x, ici il reste x, ici elle reste moins 1. Et on ajoute plus 2 facteur x moins 1 racine de x moins 1. Tout ça sur x moins 1. Donc ça c'est égal à la limite quand x tend vers 1 plus. Donc ici on a x moins 1 comme facteur commun. Donc on va factoriser par x moins 1. Ici il reste 3. Ici il reste 2 racine x moins 1. Donc le tout sur x moins 1. Maintenant, on simplifie par x moins 1. Alors, il reste la limite quand x tend vers 1 plus. Donc ici, le facteur x moins 1 qui pose le problème d'indétermination, 0 sur 0. Lorsqu'on remplace par 1, on trouve 0 au numérateur, 0 au dénominateur. Maintenant, on a simplifié avec, il n'y a plus de forme indéterminée. Donc finalement, il reste 3 plus 2 racines de x moins 1. Alors maintenant, on remplace par 1. On va avoir 3 plus 2 fois racine de 1 moins 1. Donc tout ça, c'est 3. Alors la limite, quand x tend vers 1, x supérieur à 1, de f de x moins f de 1 sur x moins 1 est égal à 3. Alors 3 appartient à R, donc la fonction f est dérivable à droite en 1. Deuxième question, montrer que la fonction f est dérivable sur l'intervalle 1 plus l'infini et que, quel que soit x strictement supérieur à 1, f' de x égale 3 plus 3 racine de x moins 1.
Alors, on va montrer que la fonction f de x égale 3x plus 2 facteur x moins 1 racine de x moins 1 est dérivable sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, ici, on a la fonction qui est associée à x, 3x, est dérivable sur 1 plus l'infini, car c'est la restriction d'une fonction polynomiale. Même chose ici, la fonction qui est associée à x, 2 facteur x moins 1, est aussi dérivable sur 1 plus l'infini, pour la même raison. Et maintenant, la fonction qui est associée à x, racine de x moins 1. Donc, ici, je vais vous rappeler le théorème de cours. Alors, si la fonction u, ou bien une fonction u, est dérivable sur un intervalle i, et si u est strictement positif sur l'intervalle i, alors, si on a ces deux conditions, la fonction racine de u est dérivable sur l'intervalle i. Même chose pour la fonction racine énième de u avec n supérieur ou égal 2. Donc ici, on a la fonction qui est associée à x moins 1 est une fonction dérivable et strictement positive sur 1 plus l'infini. Donc la fonction racine x moins 1 est dérivable sur 1 plus l'infini. Alors, on déduit que la fonction f est dérivable sur 1 plus l'infini en tant que somme et produit des fonctions dérivables sur 1 plus l'infini. La fonction qui est associée à x, x moins 1, est dérivable et strictement positif sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, la fonction u1 qui est associée à x, racine de x moins 1, est dérivable sur l'intervalle 1 plus l'infini. Maintenant, les fonctions qui sont associées à x, 3x et 2 facteur x moins 1 sont dérivables sur 1 plus l'infini. Donc, les fonctions u2 qui est associée à x, 3x et u3 qui est associée à x, 2 facteur x moins 1 sont dérivables sur l'intervalle 1 plus l'infini. Car ce sont les restrictions d'une fonction polynomiale. Alors, on a la fonction u1 qui est associée à x racine de x moins 1 et dérivable sur 1 plus l'infini. La fonction u2 qui est associée à x 3x et u3 qui est associée à x 2 facteur x moins 1 sont dérivables. Alors, on va déduire que la fonction f est dérivable sur 1 plus l'infini en tant que somme et produit des fonctions dérivables sur 1 plus l'infini. Alors, la fonction f égale à donc u2 plus u3 facteur u1. Est aussi dérivable sur 1 plus l'infini. Maintenant, on montre que quel que soit x supérieur strictement à 1, f' de x égale 3 plus 3 racine x moins 1. Alors, comme la fonction f est dérivable sur 1 plus l'infini, alors soit x appartenant à 1 plus l'infini. Donc, soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini. Alors maintenant, on calcule la fonction f' de x. Donc, la fonction f de x, c'est 3x plus 2 facteur x moins 1 racine x moins 1. On va voir ici 3x plus 2 facteur x moins 1 racine de x moins 1. Le taux prime. Alors f' de x égale, donc ici on a 3x, la dérivée de 3x c'est 3, plus la dérivée ici on a un produit, donc 2 facteur x moins 1 racine x moins 1. Donc je vais vous rappeler la dérivée du produit u fois v. Donc prime, ça c'est u prime fois v plus u fois v prime. Donc on va appliquer cette formule. Donc on va mettre
x moins 1 prime, facteur racine de x moins 1. Donc ici au lieu de en facteur, plus x moins 1 fois la dérivée de racine de x moins 1. Donc f' de x, donc ici on a factorisé par 2 car la dérivée de alpha u, donc alpha u prime, c'est alpha u prime. Donc ici on a factorisé par 2 à l'extérieur. Alors f' de x égale 3 plus 2 facteur. Alors la dérivée de x moins 1, la dérivée de x c'est 1, la dérivée de moins 1, 0. Donc ici il reste 1. Donc on aura uniquement racine x moins 1 plus x moins 1. Alors la dérivée de racine x moins 1, donc je vais vous rappeler la dérivée d'une fonction racine u. Alors racine u prime c'est u prime sur 2 racine de u. Donc on va appliquer ça. Alors ici on va avoir x moins 1. Alors pour nous u c'est x moins 1. Donc x moins 1 prime sur 2 racine de x moins 1. Alors f' de x égale 3 plus, donc 2 fois racine de x moins 1, c'est 2 racine x moins 1. 2, donc fois ceci, on va simplifier avec 2. Il reste plus x moins 1, facteur. Alors x moins 1 prime, c'est 1. Sur racine de x moins 1. Alors f' de x égale 3 plus 2 racine de x moins 1 plus, donc ici on a x moins 1 sur racine x moins 1. Donc si on a x, grand X sur racine de grand X, c'est quoi ça? Alors grand X, normalement, c'est racine de grand X fois racine de grand X divisé par racine de grand X. Alors on simplifie par racine grand X, il reste racine de x. Donc c'est ça, x moins 1 sur racine x moins 1, il reste racine de x moins 1. Alors finalement, on trouve que f' de x est égal 3 plus 2 racine x moins 1 plus racine x moins 1, c'est 3 racine x moins 1. Alors finalement, quel que soit x strictement supérieur à 1, f' de x est égal 3 plus 3 racine x moins 1. De le résultat. Troisième question, dressez le tableau de variation de la fonction f. Alors on a, quel que soit x supérieur strictement à 1, f' de x. Donc on a trouvé que c'est 3 plus 3 racine x moins 1. Alors 3 racine x moins 1 est positif. Lorsqu'on ajoute 3, donc on aura strictement positif. Même avec x supérieur ou égal à 1. Donc on a déjà montré que la fonction f est dérivable à droite en 1. Et comme vous voyez ici, la fonction f' est bien définie en 1. Donc, quel que soit x supérieur ou égal à 1, f' de x est strictement positif. Alors la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, on dresse le tableau de variation de la fonction f. Ici, on a x, varie entre 1 et plus l'infini. La fonction f' est, comme vous voyez ici, positif sur l'intervalle 1 plus l'infini. On a déjà dit ça ici. Donc, la fonction f est strictement croissante sur 1 plus l'infini. Alors, l'image de 1, la fonction f de x, c'est 3x plus 2 facteur x moins 1, racine x moins 1. Alors, l'image de 1, on va voir ici 0. Il reste 3 fois 1, c'est 3. Donc, l'image de 1, c'est 3. Et la limite sont plus l'infini. Donc, 3x tend vers plus l'infini. 2 facteur x moins 1 tend vers plus l'infini. La racine x moins 1 aussi tend vers plus l'infini. Donc, on va voir ici plus l'infini. Donc, comme vous voyez ici, la fonction f' est définie à droite en 1. Donc, on a déjà montré que la fonction f est dérivable à droite en 1. Donc,
la fonction f' est bien définie en 1. Donc si par exemple la fonction f n'est pas dérivable en 1, il faut ajouter un tiret ici. Pour nous, la fonction f est dérivable, donc c'est bon. Question 4a. Montrez que f admet une fonction réciproque f-1 définie sur l'intervalle j 3 plus l'infini. Donc ici, pour répondre à cette question, on va utiliser le théorème de Béjiction. C'est-à-dire, on va montrer que f est continu sur l'intervalle i, 1 plus l'infini, et on va montrer que f est strictement monotone sur cet intervalle. Alors, on a déjà montré que la fonction f est dérivable sur l'intervalle 1 plus l'infini ouvert. On a f est dérivable sur l'intervalle 1 plus l'infini ouvert. Et on a déjà montré que la fonction f est dérivable à droite en 1. Donc, la fonction f est dérivable sur l'intervalle i, 1 plus l'infini, fermé côté 1. Alors, la fonction f est dérivable sur 1 plus l'infini, qui est l'intervalle i. Donc, la fonction f est continue sur i. Donc, si une fonction est dérivable sur un intervalle i, alors il est continu. Donc, f est dérivable sur un intervalle i, alors f est continu sur l'intervalle i. La réciproque est bien sûr fausse. Alors, on a déjà montré que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle i. Donc, la fonction f est continue sur i, strictement croissante sur i. Alors, la fonction f réalise une bijection de i dans f de i. Alors, l'intervalle f de i, c'est l'intervalle j demandé dans l'exercice. Alors, on va calculer j. Donc, j est égal f de i. Donc, l'intervalle i, normalement, c'est 1 plus l'infini. Fermé côté 1. On va mettre ici 1 plus l'infini. Donc, la fonction f est continue et strictement croissante sur i. Alors, l'image de cet intervalle par la fonction f, c'est l'intervalle. Ici, on va mettre f de 1. Et ici, on va mettre la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Alors, on a déjà calculé ça. Donc, l'image de 1, c'est 3. Et la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, normalement, on peut déduire ça directement d'après le tableau de variation précédent. Alors, on va écrire ici l'intervalle 3 plus l'infini. Alors, on déduit que la fonction f admet une réciproque f-1 définie sur j égale 3 plus l'infini. Question B, vérifiez que f-1 de 8 est égal à 2. Donc, f-1 de 8 égale à 2, c'est équivalent à dire que 8 est égal à f de 2. Donc, pour montrer la première égalité, il suffit de montrer que 8 égale f de 2. Donc, on va calculer f de 2. On a f de 2 égale à. Donc, on remplace ici 3 fois 2 plus 2 facteur 2 moins 1, racine de 2 moins 1. On trouve 3 fois 2, 6, plus, alors 2 moins 1 c'est 1 fois 2, donc on va avoir ici 2 fois racine 2 moins 1, c'est racine de 1, c'est-à-dire 1. Donc il reste 8. Donc f de 2 est égal à 8. Alors, f moins 1 de 8 est égal à 2. Question C. Montrez que f-1 est dérivable en 8, puis calculez f-1' de 8. Je vous rappelle la proposition suivante.
soit f est une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle i de R et x0 appartient à i, si f est dérivable en x0 avec f' de x0 différent de 0, alors la fonction f-1 est dérivable en y0 égale à f de x0 et de plus f-1' de y0 égale à 1 sur f' de x0. Alors ici pour nous, x0 c'est le 2 qu'on a déjà calculé. Donc on a déjà calculé f-1 de 8, on a trouvé que c'est 2. Donc f-1 de 8 est égal à 2. Alors pour nous ici, y0 c'est 8 et x0 c'est 2. Donc pour montrer que f-1 est dérivable en 8, il suffit de montrer que f est dérivable en 2. Puis on va calculer f' de 2. Donc on va calculer f' de 2. Et on va montrer que c'est différent de 0. Alors dans ce cas, on va pouvoir calculer f-1' de 8. C'est normalement 1 sur f' de 2. Alors on a f-1 de 8 est égal à 2, équivalent à f de 2 est égal à 8. Alors, pour montrer que f-1 est dérivable en 8, d'après la proposition, il suffit de montrer que f est dérivable en 2. Et puis, f' de 2 est différent de 0. Donc, on a la fonction f est dérivable en 2 car il est dérivable sur l'intervalle i. Donc, l'intervalle i, c'est 1 plus l'infini. Il contient 2. Donc, la fonction f est dérivable en 2. Donc, la fonction f est dérivable en 2, car f est dérivable sur i, et 2 appartient à i. Maintenant, on va calculer f' de 2 et montrer que c'est différent de 0. On a f' de 2 est égal à, on a déjà calculé f' ici, c'est 3 plus 3 racine x moins 1. Donc 3 plus 3 racine de 2 moins 1. 2 moins 1, c'est 1 fois 3, donc on va avoir 6. Donc 6, c'est différent de 0. Alors, on déduit que la fonction, d'après la proposition, on déduit que la fonction f-1 est dérivable en 8. 8 qui est f de, donc 8 qui est f de 2. Alors maintenant, on va calculer f-1' de 8. On a f-1' de 8 est égal, d'après la proposition, c'est 1 sur f' de 2. Donc f' de 2, on a trouvé 6, donc on remplace. Alors, f-1' de 8 est égal à 1 sur 6. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.